l'interview de Raphaëla. Bonsoir, Thibaut Maupin. Bonsoir à tous. Alors je ris parce que vous ne savez pas encore la chance que nous avons d'avoir Thibaut Maupin dans le studio. Moi je suis particulièrement émue parce qu'en fait Thibaut c'est un champion de France qui non seulement défend les couleurs de la France au national mais surtout à l'international. Et on commence tout de suite. Thibaut, est-ce que tu peux nous raconter tous les championnats auxquels tu as participé et puis que tu as pu gagner ? Bah oui, donc je suis pilote de motocross, donc du coup on a pas mal de championnats. J'ai commencé dans les petites catégories, donc championnat de Picardie. J'ai été 3 fois champion de Picardie. Et ensuite j'ai continué avec le championnat de France. Donc le championnat de France, j'ai mis du temps à me mettre dedans. Et à mes 17 ans, je fais 4e du championnat de France avec quelques podiums dans l'année. J'ai été champion de France 125 dans le championnat de France de sable. C'est quoi championnat 125 ? C'est la catégorie. Catégorie, donc okay. On a la 50, cylindrée, non ? La cylindrée, c'est oui. Ça je suis pas si nulle. Ouais, alors moi je suis complètement nulle. En fait, la première question que je voulais te poser avant que tu me déballes tes trucs, c'est effectivement, mais champion de motocross. Motocross, juste qu'on soit clair, c'est pas une bicyclette et c'est pas une moto qui va sur le En fait, c'est quoi le motocross ? Explique-nous. Alors, le motocross, c'est une discipline sur un terrain. Donc on a un terrain avec des sauts sur de la terre ou du sable. Donc c'est vraiment ces deux textures principales. D'accord. Et puis donc du coup on a des motos spécifiques pour ce type de terrain. Donc ça n'a rien à voir avec le vélo-cross, quoi. C'est vraiment c'est motocross. Ça ressemble au VTT mais avec un moteur. D'accord. Clairement, mais du coup tu bouges pas trop les jambes ou tu les bouges différemment ? On bouge énormément les jambes. Ah, tu bouges énormément les jambes. On a des statistiques, par exemple sur 30 minutes, sur une course de 30 minutes, on fait entre 700 et 1500 squats. Oh no way. Oui. Ah ouais, effectivement, c'est autre chose, quoi. Ouais. Vaut mieux être en forme. Ouais, vaut mieux être en forme. Après, et alors, c'est des squats aidés. Comme on est assis sur la moto, on a les suspensions, donc les suspensions nous aident aussi à se relever. Ouais, enfin, quand même. C'est des demi-squats, mais oui, ça reste un sport très très physique. D'accord. Et du coup, donc tu parlais de la compète 125 là. Donc oui. Ça c'est quoi ? J'ai fait 125 squats ou 125 000 squats ? Non. C'est la catégorie, donc la cylindrée. Donc quand on est petit, on va dire 6 ans, on est en 50 cm3. Donc c'est des petites motos. Ensuite on passe en 65 cm3, 85 cm3. Et ensuite les grandes catégories, c'est 125 cm3, 250 et 450, c'est la plus grosse catégorie et la plus grosse moto qui existe. Et toi, t'es monté jusqu'à quel chiffre ? Je viens de passer en 450 la semaine dernière. Waouh, ça s'applaudit, j'allais dire. Chapeau bas. D'accord. Et donc attends, donc je t'ai complètement interrompu. Donc les 125, t'avais gagné ? J'ai été champion de France de sable 125. D'accord. Et ensuite, donc du coup, je suis passé en 250. D'accord. J'ai eu pas mal de blessures et puis ensuite je suis revenu on va dire au top niveau. Donc l'année dernière je fais 3e du championnat de France avec des victoires de manche, champion de France 250 dans le sable. Donc c'est des courses d'endurance et il y a différentes catégories. Sauf qu'on a la catégorie mélangée, donc je fais 11e de la catégorie mélangée avec les 450 et premier 250 parce que je roulais avec une moto moins puissante. Ok. Et puis du coup cette année je n'ai pas fait le sable l'année dernière enfin cette année et donc du coup là je fais 6e du championnat de France avec une petite blessure et quelques problèmes sur les motos donc je suis assez content de ma saison. Bah écoute tu peux, c'est impressionnant quand même hein. Franchement on peut dire on a un vrai champion français mais t'as aussi fait de l'international tu m'as dit non ? Oui j'ai fait pendant 3 ans le championnat d'Europe. Génial. Donc j'ai fait toute une année de championnat d'Europe donc, avec des résultats différents. Ma meilleure place c'est 13e en sachant que j'étais 6e dans le dernier tour et je suis tombé. Oh merde. Mais ça arrive hein, malheureusement c'est un sport à risque et c'était une petite chute mais donc du coup je fais 13e et puis l'année dernière j'ai participé au championnat du monde en France donc l'épreuve en France là donc j'ai marqué des points, je fais 18e. On était 40 et donc je fais 18e et c'est les 20 premiers qui marquent des points. Donc, donc vraiment c'est du sérieux quoi. Bah là c'est la meilleure catégorie, enfin c'est les meilleurs pilotes du monde. Donc tu fais partie des meilleurs pilotes du monde quoi. J'ai marqué des points donc on va dire ça. Ah bah écoute je suis très émue de t'avoir dans le studio ce soir. Là il y a une grande course qui se prépare. Raconte-nous, c'est le 27 septembre c'est ça ? Donc le 27 septembre, c'est la première épreuve du championnat qui se déroule à Berck. C'est le championnat quoi, français ? Championnat de France de sable. De sable, parce que du coup c'est spécifique. Ouais, c'est spécifique. Il y a 2 championnats différents. Il y a le championnat de France de sable, donc qui
c'est des courses d'endurance, donc qui se finissent au Touquet, à l'Enduropal du Touquet, donc des courses de 3 heures. Ok. Il y a seulement Berck, donc du coup qui est le 27 septembre, qui est une course spécifique parce que c'est des manches courtes, donc c'est plusieurs courses de 30 minutes. Avec, rappelle-moi combien de squats là en 30 minutes? Là c'est beaucoup plus parce que c'est des courses dans le sable, donc c'est vraiment... c'est beaucoup plus de squats. C'est beaucoup plus. Mais on fait quelque chose avec les bras ou c'est que les jambes du coup qui bossent? Normalement, si on est bien préparé, c'est beaucoup les jambes et les bras prennent sur la fin. Parce que sinon, si on tire sur les bras pendant 3 heures, on n'en peut plus. D'accord. Donc le but, c'est d'user le plus possible les jambes pour après finir sur le haut du corps. Mais c'est tout le corps qui travaille. Et on a beau faire n'importe quel sport, le temps qu'on fait pas de moto, on sait pas les muscles qui travaillent. Ah, c'est vrai? Ouais. Ah oui, donc c'est des muscles qui sont particuliers à la moto. Mais du coup, les gens les auditeurs qui nous écoutent, là, je sais pas si on peut écouter en DAB+ quand on est en moto ou pas? C'est possible? Je pense que c'est possible. C'est possible, ouais. Donc il y a peut-être des gens qui sont à moto là qui nous écoutent, qui se disent mais qu'est-ce qu'elle raconte, Raphaël? Elle sait même pas ce que c'est qu'un motocross. Mais du coup, les personnes qui sont à moto, qui font juste de la moto normalement, qui conduisent en moto, eux, ils utilisent tous ces muscles là dont tu parles? Alors sur la route, une personne qui va faire de la route, non, pas forcément. Par contre, le moto GP, donc la moto de piste, eux, c'est pas les mêmes muscles, mais eux l'utilisent autant, enfin moins que nous, on va dire sur le bas du corps. D'accord. Parce qu'ils font pas de squat, ils se relèvent pas de la moto. Par contre, sur le haut du corps, eux sont beaucoup plus sollicités. Le fait d'arriver à 300 km/h au bout d'une ligne droite, là, c'est le haut du corps qui prime plus que nous. Donc là, le 27 à Berck, donc c'est le début de ce championnat. Et comment on fait? Moi, je suis fan là. J'ai envie de venir à Berck. Je peux venir? C'est ouvert à n'importe qui? C'est ouvert à n'importe qui. L'avantage des courses donc de sable, on a Berck, on a Hossegor dans le sud, Graillan et l'Hôpital aussi qui se déroulent du côté de Bordeaux. D'accord. Et l'Enduropal du Touquet, c'est des courses c'est des courses sur plage. Donc du coup, c'est des courses ouvertes. C'est génial. Et donc il n'y a pas d'entrée payante. On peut venir voir la course. C'est le samedi, dimanche, donc 27 et 28, il me semble. À Berck, c'est pas loin. Allez, Amélie, c'est un truc tentant, ça, non? Voilà. Bah écoute, on y va à deux alors. On y va à deux. On y va à deux. Et on fait groupie à deux avec. Il y a des pom-pom girls. On peut amener des pom-pom et faire un plan. Vous pouvez. On peut. Tu viens avec nous? Bien sûr. Ouais. On va faire pom-pom boy. Ah, c'est mignon. Ouais, c'est pas mal. Ça pom-pom boy et pom-pom girl. Et on mangera des pom-pom frites. Oh, excellent. Mais oui, parce qu'on est à Berck, dans le nord. Et on boira des pommes-potes. Avec modération. Avec modération. C'est de la compote. C'est de la compote. Oui, je sais que c'est de la compote, j'ai la référence, mais bon, je suis pas fan. C'est pour le transit. Ah, c'est pour faciliter. D'accord, j'ai compris. Thibaut, alors, donc tu nous expliquais que donc la prochaine grande compétition de motocross, donc c'est des motos qui vont sur c'est du moto tout terrain. Et donc là, la prochaine, c'est à Berck, c'est dans le sable, et c'est le début de la saison, et la fin de la saison, c'est en février. Raconte-nous. C'est ça, donc du coup c'est 6 courses entre Berck et du coup l'Enduropal du Touquet qui est la plus grosse épreuve en France. C'est une épreuve connue mondialement, c'est 1200 pilotes, donc c'est un départ du coup à 1200 pilotes. C'est il me semble 2500 pilotes dans le week-end, donc il y a plusieurs catégories différentes. Nous on est dans la catégorie Rennes. Et donc c'est une course d'endurance de 3 heures, c'est là où du coup tout se joue. Parce que on fait le championnat de France qui est hyper important, mais l'Enduropal du Touquet, c'est la course maîtresse de ce championnat, et c'est là où on est repéré. Pour ensuite, on va dire, pouvoir en faire notre métier. Ah oui, c'est ça, parce que tu me disais que, en fait, le truc, c'est que tu ne vis pas de ça. Non, je vis pas de la moto, je le considère comme mon métier, parce que je vis vraiment de la moto. Mais t'en vis d'un point de vue, je vis pour ça, quoi. Je fais du sport, je fais attention à ce que je mange, les heures où je me couche par rapport à ça, parce que malheureusement ou heureusement on n'a pas le choix, parce que c'est tellement professionnel en ce moment, maintenant, que du coup on est obligé de se concentrer là-dessus, et donc du coup le fait d'être devant l'Enduropal du Touquet, c'est là où on est repéré par les sponsors, et donc du coup c'est ce qui peut faire qu'on est payé par la suite. D'accord. Aujourd'hui tu en as des sponsors ? Quelques-uns, oui, mais vraiment, c'est minime par rapport à ce qu'on peut dépenser sur le motocross. Ouais, donc ça, il faut, si vous nous écoutez, si parmi les auditeurs Happiness, il y a des gens qui sont aussi émus et passionnés d'avoir un champion dans le studio et qui veulent en savoir plus sur Thibaut Maupin, on peut te retrouver sur les réseaux sociaux, Insta, Facebook, TikTok, c'est quoi tes handles? Tous Facebook, Instagram, TikTok, c'est Thibaut Maupin 268. D'accord. 268, mon numéro de moto. Et donc du coup je poste vraiment
vraiment toutes mes vidéos, mes entraînements et puis mes résultats sur ces réseaux-là. D'accord. Et donc appel à soutien en fait et à sponsor. Voilà, et puis du coup sur Facebook et Instagram, donc on peut me contacter. Sur Instagram, j'ai mon adresse email, donc du coup on peut m'envoyer aussi les mails et me contacter par Instagram. C'est canon, merci beaucoup. Moi, il y a un truc que je trouve absolument impressionnant. Tu n'as que 24 ans. Tu es passionné, tu dis, tu considères que le motocross c'est ta vie, mais c'est surtout c'est ça qui te fait vivre, qui te fait vibrer en fait. Hein. Mais par contre, il faut aussi vivre et pouvoir manger et pouvoir payer les factures et tout ça. Et ce qui est incroyable, c'est que afin de pouvoir faire tout ça, tu as créé une école de pilotage. Ben, en fait, comme on dit, la moto déjà c'est pas toute la vie, donc c'est une partie de ma vie. On prend sa retraite à quel âge en motocross ? Donc dans le sable, ça peut être 40 ans pour les très bons et ceux qui ont gagné le Touquet. Et dans le championnat de France de terre, championnat du monde, 28 ans, entre 28 et 30 ans, là on prend la retraite. D'accord, oui, donc selon, ça peut approcher vite ou si tu t'arrives à te faire repérer à l'Enduropal du Touquet, on est bon jusqu'à 40 ans quoi. 40 ans, avec le nombre de blessures, pas forcément. Okay. Mais du coup, le plus possible. Après, c'est vrai que à 30 ans, je pense que déjà ça reste... c'est pas mal quoi. C'est pas mal, oui, et c'est très compliqué. Loïc. Justement, alors pourquoi ça s'arrête aussi jeune justement, pourquoi il y a une raison à ça justement? C'est un sport qui demande énormément donc du coup de physique et donc du coup au bout d'un moment les blessures, le stress et puis tout ce qui est à côté, ça demande énormément d'argent aussi. Donc du coup on peut pas faire ça jusqu'à 35 ans et puis au bout d'un moment le corps il peut plus non plus. Et c'est pour ça que tu as préparé l'avenir donc avec cette école de pilotage qui se trouve donc à Amiens. Oui. Et donc Amélie et moi avec Loïc donc on va évidemment venir te voir à Berck. Jérémy on n'est pas sûr si tu viens. Si au fait. Ah tu viens. J'ai tellement l'habitude. Tu m'as viré. Non je t'ai pas viré, c'était pas du tout mon intention, arrête. En fait tu m'en veux pour l'histoire de Charlemagne la semaine dernière. Non pas du tout. Non je suis pas du tout rancunière. Bon donc nous 4 on va venir te voir à Berck le 27 septembre. Moi je suis déjà fan hein, donc clairement je vais avoir envie de faire du motocross. Comment on fait? On peut s'inscrire? Il faut avoir un certain âge? Comment ça se passe? Il n'y a pas d'âge. Après, donc là, pour l'instant, moi, je me suis développé vraiment sur la partie perfectionnement. Donc, du coup, je prends les pilotes qui sont déjà licenciés. D'accord. Après, j'aimerais me développer, mais pour le moment, j'attends vraiment ralentir un petit peu la moto pour pouvoir monter mon école correctement et évoluer. Parce qu'après, j'aimerais justement me mettre comment on appelle ça, dans l'initiation. Et donc là, vous venez, j'aurai les motos. Et c'est moi qui vous apprends à faire de la moto. Bon, après, entre nous, je dois avouer que je suis un peu grande gueule, là. Genre, ouais, je vais aller faire du motocross. Mais enfin, rappelle-nous le nombre de squats que c'est qu'on fait quand on est dessus. Ça, c'est à haut niveau. Hein. Le nombre de squats, c'est entre 700 et 1500 squats. Donc, ça demande énormément de sport. C'est vraiment... Moi, j'en fais 15 tous les matins. Déjà, je trouve que c'est pas mal. Hein. 15 squats tous les matins, faut le faire. Mais déjà, 15 tous les matins, 1500, c'est quoi? C'est une centaine de plus. Enfin, c'est 100 fois. C'est pas une centaine de plus. Mais ouais, non, je suis pas sûre. Loïc, t'es tenté? 1500 squats. Comment on tombe là-dedans? Comment on se retrouve à être passionné de motocross? Ça a été mon père qui m'a lancé dedans, vraiment. Il en faisait? Lui faisait de la moto, mais vraiment pour s'amuser. Et puis moi, je suis parti, il m'a acheté une moto à l'âge de 3 ans. Ah ouais? Et donc du coup, je suis parti là-dedans. J'étais motivé, mais j'étais pas forcément bon jusqu'à l'âge de 7 ans. Je savais pas faire de moto, j'avais peur. J'avais peur de descendre, j'avais peur de monter. Enfin, c'était vraiment très compliqué. Et puis, au fur et à mesure, j'ai fait mes premiers stages. Et donc là, je me suis lancé dedans. Et je demandais tellement de faire de la moto tous les soirs que du coup, mon père, on avait la chance d'avoir un terrain à côté de chez nous à 1 km. Et donc, du coup, j'allais m'entraîner tous les soirs. Et puis, au fur et à mesure, j'ai progressé et je me suis lancé vraiment dedans. Qu'est-ce que c'est le coût de faire ça en termes de sacrifice? On sacrifie quoi? Est-ce que c'est genre... est-ce que du coup tu allais moins aux anniversaires des copains? Est-ce que tu faisais moins de vacances? C'est quoi le coût d'une telle passion? Alors oui, j'ai jamais fait réellement d'anniversaire. Je loupe beaucoup de soirées. Je me couche plus tôt. Je fais attention à ce que je mange. Je fais attention à mon sport. Enfin, je fais énormément de sport. Donc ça, c'est aussi bon pour la santé. Ton corps est ton outil, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais. Si on n'est pas sportif, on tient pas sur le long terme. Mais ça demande beaucoup de sacrifices, même pour ma famille, pour mes amis.
Oui, alors ta famille, justement, j'étais impressionnée, on en a parlé parce que, alors moi, franchement, le motocross, je l'avais pas du tout en tête, je pensais plus Formule 1. Moi, je suis très Formule 1, et c'est vrai que la Formule 1, il y a qu'un seul bonhomme dans la voiture, mais par contre, il a toute une équipe de gens qui changent les roues, les pneus, les trucs, qui astiquent la bagnole. Bon. Et en fait, dans le motocross, quand je t'ai demandé qui est l'équipe, c'est là que tu m'as répondu. En fait, nous on a une petite équipe. Il y a des équipes où c'est vraiment beaucoup plus. Par exemple, Yamaha dans le sable, c'est énorme. Ils ont 15 mécanos. Enfin, ça reste une grosse équipe. Mais nous, malheureusement, déjà, on n'a pas les moyens pour. Ouais. Et en plus de ça, on n'a pas forcément l'envie parce que ça se passe très bien comme ça. Donc j'ai mon père qui me suit, j'ai mes parents, mon entraîneur physique qui lui est à 3 et mon entraîneur, mon préparateur moto qui m'entraîne aussi. Ouais. Et donc du coup on est 4 ou 5 et ça se passe très bien. J'ai mon petit frère aussi qui fait de la moto et qui me suit. Et ça, vous êtes un noyau très soudé, quoi. Oui, on est obligé. Si on se comprend pas, ça peut pas fonctionner. Et ton petit frère, il a quel âge pour se donner une idée ? Il a 14 ans. Ah oui, donc tu penses que donc lui, quand tu seras à la retraite, que ce soit 30 ou 40, lui, il sera prêt à y aller, quoi. Mais lui, il est déjà prêt. Ah, il est déjà prêt. Il fait championnat de France. Il fait 3 du championnat de France. Enfin, il est sur mon chemin. Et vous êtes en compète ou pas ? Non, parce que vous n'allez pas dans les mêmes catégories. On n'est pas encore dans les mêmes catégories et puis pour l'instant, il est moins rapide pour l'instant. D'accord. Et donc du coup, il serait d'accord d'entendre ça si. C'est une évidence. C'est une évidence. C'est le chrono qui c'est le chrono parle. qui dit. Ouais. Mais le but, c'est moi de le tirer pour qu'il lui être meilleur plus tard et pourquoi pas lui réussir à gagner sa vie plus rapidement. D'accord, ok. Ouais. Et puis après, il pourra venir t'aider si jamais dans l'école de pilotage. Thibaut, ça a vraiment été un honneur de t'avoir avec nous. On te retrouve, donc on a compris, toute l'équipe de Happiness Amiens, du Quad 9 Amiens, te retrouvera donc le 27 septembre à Berck pour le début de la saison. Et puis, on te souhaite de réussir l'Enduropal en février. On te souhaite de gagner. Si vous voulez sponsoriser Thibaut Maupin, vous pouvez le retrouver sur Instagram, Facebook et TikTok. On vous encourage à le faire. Je peux vous dire que d'avoir un jeune de 24 ans dans le studio qui est à la fois un champion du monde, qui fait partie des meilleurs du monde et qui a une école de pilotage et qui est aussi passionné que tu l'es, moi ça m'émeut énormément. Donc vraiment merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir.